8h, le journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. La question cruciale des retraites. Jean-Paul Delevoye dévoile ses recommandations pour le futur système qui met fin aux 42 régimes existants. Réforme qui pourrait s'avérer périlleuse pour le gouvernement. Les policiers très inquiets de l'arrivée de la 5G pour le réseau mobile. Elle risque de les freiner dans leurs enquêtes. On va vous expliquer pourquoi. Et puis en cette période de vacances, attention aux arnaques sur les sites de location saisonnière. Le système est terriblement simple. Vous envoyez un virement pour réserver une maison, mais en réalité, elle n'existe pas plus que le propriétaire, et vous avez perdu votre argent. Europe 1. Syndicats et patronat auront la primeur des recommandations de Jean-Paul Delevoye ce matin. Il faut dire que ça fait plus d'un an qu'ils sont consultés sur le futur système qui remplacera les régimes de retraite actuels. Jean-Paul Delevoye ira ensuite à Matignon pour remettre son rapport au Premier ministre Édouard Philippe. Cette réforme, elle inquiète de nombreux Français, comme Annabelle, 50 ans, toute une vie passée dans la même entreprise. Moi, la seule question qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire de 55 à 64 ? Qu'est-ce qu'on va faire quand, à partir d'un moment, les boîtes vous poussent dehors parce que vous coûtez trop cher et que vous avez un certain âge ? Donc, expliquez-moi comment on fait pour trouver du boulot entre 55 et 64. Tous les mois, je mets de côté, donc c'est quand même juste dramatique de se dire qu'on travaille pour pouvoir mieux vivre plus tard. Et c'est ce qu'on apprend aussi déjà à faire à nos enfants quand ils démarreront un boulot. Donc c'est quand même pas la joie, mais c'est comme ça. Un témoignage au micro de Théo Barra. Cette réforme, elle part du principe que chaque euro cotisé doit donner les mêmes droits à tous, avec un âge légal de départ qui reste fixé à 62 ans, mais un âge d'équilibre qui pourrait se situer à 64 ans, histoire d'inciter les Français à partir le plus tard possible. Autant dire, Aurélie Herbemont, que c'est un chantier à haut risque pour le gouvernement. Un conseiller ministériel le reconnaît sans détour. Cette réforme a un potentiel inflammable très fort. Après la crise des Gilets jaunes, toucher aux régimes spéciaux et inciter les Français à travailler plus longtemps ne s'annonce pas de tout repos pour Emmanuel Macron. La méthode sera cruciale, dit Matignon. Pédagogie, c'est le mot qui revient en boucle. Agnès Buzyn vante une belle réforme de justice sociale où les gagnants seront les femmes, les précaires, les personnes aux carrières hachées. Mais ça n'empêche pas le gouvernement d'avoir une inquiétude. Qui va porter la voix de ces gagnants ? On entendra surtout les régimes spéciaux critiqués, souffle un ministre, bien conscient que les cheminots sont plus puissants que les assistantes maternelles dans les syndicats. Le gouvernement doit aussi arrêter son calendrier. Mon petit doigt me dit qu'on n'examinera pas cette réforme avant les municipales, parie une députée, même si un conseiller fait remarquer qu'on entre de toute façon dans la période avec des élections tous les 9 mois. Aurélie Herbemont. Et on en parle dans 10 minutes avec le député européen Nicolas Bay. Et notez aussi que la Cour de cassation a validé hier le plafonnement des indemnités au prud'homme en cas de licenciement abusif. Victoire pour le gouvernement et le patronat, mais déception pour les syndicats. Europe 1, il est 8h03. Nous sommes en pleine période de vacances et comme beaucoup de Français, vous avez peut-être loué une maison ou un appartement via un site internet. Attention, de nombreuses personnes se sont fait piéger ces derniers mois et n'ont plus jamais revu la couleur de leur argent. Pas de maison non plus, évidemment. Arnaud Rosac a rencontré l'un de ses clients victimes d'arnaque. Il y a 6 mois, alors qu'ils préparent leurs vacances d'été, Alexandre et sa femme réservent une location sur Abritel. Le choix du couple se porte sur une maison près de Saint-Tropez qui appartient à un certain monsieur Henri Lavore. Mais il y a quelques jours, alors qu'Alexandre veut joindre ce monsieur Lavore, c'est une mauvaise surprise qui l'attend. En tapant en fait le nom du propriétaire et le nom d'Abritel sur Google, je me suis aperçu qu'en fait il y avait une escroquerie. La maison n'existe pas, le propriétaire était fictif. Cette fausse annonce a coûté 2800 € au couple de vacanciers, une somme versée au moment de la réservation et impossible à récupérer. La plateforme de location refuse de rembourser, elle ne s'estime pas responsable. Une attitude contestable selon Raphaël Bartholomé du service juridique du FC Que Choisir. À partir du moment où Abritel avait connaissance de l'arnaque et ils ont persisté à laisser publier l'annonce, on peut considérer que Abritel a failli à son obligation légale de retirer le contenu illicite et en quelque sorte a provoqué, a laissé faire l'arnaque. Sa responsabilité pourrait être engagée. Et comme Alexandre, une vingtaine de plaignants comptent porter plainte auprès de la répression des fraudes. Arnaud Rosac. Les vacances pour beaucoup d'enfants, c'est la colo ou le centre aéré. Certains parents restent malgré tout inquiets à la fois sur la sécurité des activités ou sur l'encadrement de leur progéniture. Rassurez-vous, des contrôles très réguliers sont organisés, comme l'a constaté Frédéric Michel dans les Alpes-Maritimes. Un regard sécuritaire, voilà comment Franck Levieux, conseiller à la direction départementale de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes, explique son travail.
Je voudrais savoir c'est le nombre d'enfants présents aujourd'hui. 60. Plusieurs fois durant l'été, il est amené avec d'autres inspecteurs à procéder à des contrôles dans des centres de vacances et de loisirs, parfois directement sur la plage. Aussi dans le centre de loisirs, c'est vérifier que les animateurs ont bien un diplôme et non pas casier judiciaire. Moi j'ai déjà beaucoup d'infos avant de venir parce qu'on a une déclaration préalable. On vérifie sur place et après c'est vraiment un échange. Lorsque c'est une vraie infraction, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui n'a pas le droit d'exercer qui exerce, là l'organisateur est prévenu dans la minute et la personne doit être mise à la porte tout de suite. Vous êtes à la surveillance de baignade. Là les enfants qui sont dans l'eau, avant d'y rentrer, il y a eu une préparation. On leur applique la crème solaire, casquette, ils sont obligés d'avoir une bouteille d'eau dans leur sac. La qualification des encadrants, la sécurité du matériel, ces contrôles sont menés par plusieurs administrations. Véronique Fajardi, directrice départementale de la protection des populations. Les contrôles sont inopinés et on contrôle tous les locaux consacrés à la restauration, depuis les réserves, les frigos, la zone de préparation et la zone de distribution pour s'assurer que les règles d'hygiène sont assurées. Cet été, dans les Alpes-Maritimes, une centaine de contrôles devraient être menés. Reportage Frédéric Michel. Et puis si vous avez souffert lors de la dernière canicule en juin, sachez que ça recommence la semaine prochaine. Un air chaud venu d'Espagne arrive par le sud-ouest avec à partir de lundi des températures entre 30 et 35 à l'ombre sur la moitié nord jusqu'à 40 du sud-ouest au centre-est. Europe 1. Dans un instant, la suite du journal d'Hélène Zélani. La 5G arrive en France, de l'ultra haut débit pour nos portables, mais des difficultés en plus pour les policiers. Il est 8h07 sur Europe 1, la matinale info de Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal d'Hélène Zélani, c'est une révolution technologique qui gagne à France, le déploiement de la fameuse 5G. Oui, pour nous les utilisateurs, ce sera de l'ultra haut débit, 10 fois plus rapide que la 4G. Mais c'est aussi une grande source d'inquiétude pour les policiers. Europol s'apprête d'ailleurs à publier un rapport aujourd'hui. La 5G risque sérieusement de leur compliquer la tâche. Salomé Legrand. Ils vont se retrouver privés de nombreuses possibilités d'enquêter, devenues obsolètes. Pour les policiers, la 5G est un vertige, car si elle représente des capacités de connexion décuplées, c'est aussi le passage d'une infrastructure physique à une infrastructure virtuelle et décentralisée, sur laquelle ils n'auront quasiment plus prise. Concrètement, aujourd'hui, les enquêteurs peuvent faire des réquisitions pour obtenir la géolocalisation d'un téléphone ou bien écouter les conversations. Avec la 5G, les opérateurs eux-mêmes n'auront plus accès à toutes ces informations. Les données seront stockées sur différents serveurs dans différents pays. Il sera donc bien plus difficile de faire des interceptions téléphoniques, par exemple, et la localisation géographique sera beaucoup moins précise. Ajoutez à cela que le chiffrement des identifiants sera beaucoup plus répandu, comme les conversations cryptées, et donc que les potentiels délinquants ou criminels seront plus facilement anonymes. Pour Europol notamment, il y a urgence à ce que les autorités judiciaires et les États s'emparent du sujet. Salomé Legrand. Elle est victime de son succès. La prime à la conversion va être rabotée à partir du 1er août prochain. Le décret vient d'être publié avec des conditions d'application plus strictes pour inciter à acheter un nouveau véhicule moins polluant et des montants parfois réduits. Elisabeth Borne, nouvelle ministre de la Transition écologique, explique que cette prime doit être recentrée sur les ménages les plus modestes et les véhicules vraiment plus propres. Mais c'est un mauvais coup pour les professionnels de l'auto, selon Xavier Oran du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile, à la fois sur le fond et sur la forme. Selon nous, le gouvernement a pris la responsabilité de mettre à la casse la prime à la conversion. D'abord sur la forme, se pose un problème de méthode, à la fois en termes de concertation qui a été absente et d'agenda, dans la mesure où les acteurs de l'automobile et surtout leurs clients, les Français, n'ont plus que 12 jours pour s'y adapter. Sur le fond, la vraie question qu'on se pose est celle-ci. Pourquoi se priver dans l'urgence d'un dispositif qui était particulièrement populaire, alors que les besoins d'accompagnement n'ont jamais été aussi forts qu'aujourd'hui pour réussir la transition écologique. Les classes modestes sont réellement très impactées. Je pense notamment à toutes celles et ceux qui envisageaient d'acquérir des modèles qui émettaient entre 117 et 122 grammes des CO2. Et puis plus globalement, je pense aux véhicules d'occasion. Ça concerne un Français sur 4, alors que l'acquisition d'un véhicule neuf concerne un Français sur 28. Donc la nouvelle ministre a beaucoup de travail, mais c'est pas en donnant un coup de rabot aussi brutal et aussi important que nous y arrivons. La colère du délégué général du CNPA, joint pour Europe 1 par Marion Jort. Broadway au pied des Pyrénées grâce à une comédie musicale qui a un succès fou. Oui, avec un sujet tout à fait sérieux. Bernadette de Lourdes raconte la vie de Bernadette Soubirous, petite bergère qui disait avoir vu la Vierge 18 fois en 1858. Cette comédie musicale qui se joue à Lourdes séduit d'autant plus que les producteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Thierry Geffrotin.
Ce que vous entendez, on ne voulait pas y croire à Lourdes. Un spectacle musical comme on peut en voir à Paris et pour plus d'une soirée, pour 3 ans au moins, à l'espace Robert Hossein, impensable. Et pourtant, après des aménagements techniques de très grande envergure, l'équipement culturel le plus important de la ville accueille depuis le début du mois Bernadette de Lourdes. 30 tableaux, un décor impressionnant, la grotte de Massabielle a été fidèlement reconstituée, un metteur en scène québécois habitué à travailler avec le Cirque du Soleil et sur la scène, 25 artistes dont 5 rôles principaux. Bernadette est interprétée par la toute jeune Emma, révélée par l'émission de télé The Voice Kids. C'est un spectacle qui est très émouvant, je pense. Je sais pas expliquer, mais je suis sûre d'avoir vu. Dans ton intérêt, il ne faut plus retourner à la grotte. J'ai promis d'y aller pendant 15 jours. Tu n'as promis à personne puisque tu t'es trompé. L'histoire de Bernadette Soubirous est fidèlement racontée dans le spectacle, mais insistent les producteurs, même si c'est joué à Lourdes, c'est pour tout public, croyant ou pas. Thierry Geffrotin, Bernadette de Lourdes jusqu'au 5 octobre, spectacle qui reprendra en avril 2020. Et les Pyrénées justement au programme du Tour de France. Aujourd'hui, 209 km entre Toulouse et Bagnères de Bigorre, 2 cols de première catégorie. Julien Alaphilippe.